Vous avez vu donc l'importance du regard qu'on porte sur l'autre, en termes de connaissance, d'écoute. Le partage commence effectivement par l'écoute de l'autre. Et quel regard porte sur vous l'autre? Et l'autre, on va l'appeler le média, par exemple. Ça permet d'enchaîner sur la séquence suivante. Quel regard porte sur vous les médias? Est-ce que les médias, c'est une donnée importante pour vous? Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Donc on va même pouvoir présenter tout de suite le slide suivant, s'il te plaît, Sébastien. Donc je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Alexandre Roff. Il y a des petits cris, on peut pas les cris plus fort, hein. On peut l'applaudir plus fort. Bienvenue Alexandre. Donc Alexandre, en deux mots, vous le connaissez forcément. Alexandre, coach, entrepreneur, spécialiste de la communication, fondateur, et on va juste préparer le PowerPoint. Donc fondateur d'un site que vous connaissez forcément, Lifestyle Conseil, d'un blog, on recommence, Lifestyle Conseil, voilà, d'un blog que vous connaissez aussi forcément, devenez médiatique.com, voilà, et donc spécialiste de la séduction et donc de cette valeur ajoutée des médias. En quoi les médias c'est important et en quoi la gestion de cette relation, on vient de parler de la connaissance de l'autre dans l'exercice que vous a proposé Sébastien, mais en quoi cette connaissance des médias et comment vous donnez l'occasion aux médias de vous connaître, en quoi c'est important, en quoi c'est une vraie valeur ajoutée. Je laisse la parole à Alexandre, que je vous demande d'applaudir à nouveau. J'ai de la chance aujourd'hui. Alors avant d'avoir ma petite manette, sachez que je suis très nul au micro, donc je vais faire ce que je peux. Simplement, je suis ravi d'être ici avec vous, dans cette salle. Merci Sébastien. Et merci aussi d'organiser ce genre d'événement qui nous permet de nous rencontrer, de partager et de ressortir voilà, encore avec plus d'énergie et plus d'intelligence pour impacter encore plus de monde. Donc c'est cool. Si vous oubliez 90% de la population de tous les jours, alors vous laissez derrière vous du chiffre d'affaires, ça c'est clair et net. Eh bien, c'est là-dessus que je vais attirer votre attention. Autre spécificité pour bien comprendre ce que sont les relations de presse, parce que généralement quand on entend ce terme-là, on se dit ouais, ça va être chiant. Et en fait, ça peut être vraiment très intéressant. Je veux vous permettre de comprendre quelle est la différence entre la publicité et la relation de presse, parce que peut-être que certains d'entre vous vont me dire ah, Alexandre, tout ça c'est très intéressant, mais moi j'ai pas le budget. J'ai pas 10 000 euros, j'ai pas 20 000 euros pour acheter une page de pub dans le magazine Elle ou dans d'autres supports. Et moi j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que je vais vous expliquer comment faire avec Walou 0 euros. Et donc là ça pourrait être intéressant de faire partager, enfin de faire tourner le micro. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'obtenir une parution dans les médias? Vous pouvez lever la main et je vous donne la parole. Bonjour, 2 points. Déjà avoir un fichier journaliste. Et deuxième point, la maîtrise de autorépondeur, et c'est pour ça qu'on est là. Ok, alors, autre question, après je réponds globalement. Vas-y. La peur de ne pas gérer l'accélération. Ouais, ça aussi ça vient souvent. Une dernière? Le fait de ne pas être connu. D'accord, donc tu considères qu'il faut d'abord être connu pour être connu. Oui. D'accord, mais comment tu fais quand t'es pas connu? Eh bien justement, j'attends la réponse. D'accord, très bien. Là vous avez tous le cerveau embouilli, ok. L'idée c'est que grâce aux relations presse 2.0, il y a des outils qui facilitent tout ça. Et il y a des outils qui vont te permettre d'obtenir des listings de journalistes en un seul clic. Donc ça c'est résolu. Pour les autres, croyances limitantes, il me semble plutôt, on parlait de mais il faut d'abord être connu pour pouvoir être connu. Alors à ma connaissance, je sais pas, peut-être que j'ai oublié un truc, mais je crois qu'on ne n'est pas connu sauf si on est le fils d'un roi ou voilà, si on a hérité, si on fait partie de ça. Donc c'est 0,0000001% de la population. Donc comment on fait? Eh bien on raconte une histoire qui est différente, qui apporte une valeur ajoutée considérable par rapport à ce qu'on voit. Et puis on peut exploiter aussi, on verra après, ce qu'on appelle les marronniers. Je crois que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Donc Emmanuel, j'en ai parlé. Sur les marronniers, c'est-à-dire les sujets qui reviennent souvent. Vous n'avez pas remarqué que chaque été, on vous fait un topic, un pitch sur la nouvelle méthode pour maigrir et être joli sur la plage. Et c'est toujours les mêmes sujets qui tombent. L'intérêt pour vous, c'est de vous infiltrer dans ces marronniers. Et si vous avez une activité où on parle
d'entretien physique, de régime et autres, eh bien c'est l'occasion pour vous de vous infiltrer dans ces marronniers et d'être vu dans les médias. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Donc les outils aujourd'hui nous permettent de le faire. Et pour rebondir la dernière fois sur SG Autorépondeur, là où on va servir de SG Autorépondeur, c'est uniquement pour récolter les prospects qui vont nous voir dans les médias. Imaginons, vous passez à la radio et la journaliste va vous dire, tout comme on me l'a dit, on m'a interviewé il y a 10 minutes, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Et vous allez dire, la meilleure moyen de me retrouver, c'est d'aller sur mon site www.votrenom.com. Et là-dessus, en plus, je vais vous donner des conseils gratuitement et tout le monde peut y accéder. Bim! Vous avez quelle est votre marque? 200 000 personnes ont écouté. Et le soir, vous rentrez chez vous, vous avez un gros sourire, vous êtes content. Donc c'est là où, parce que ils vont sur votre site et vous avez un énorme formulaire de capture, bien fait avec SG Autorépondeur, avec une séquence de 15 emails sur 3 mois. Ça rentre là-dedans et ça ressort en euros et tout le monde est content. Vous payez des vacances à l'île Maurice. Donc maintenant, je vous ai promis 3 étapes révolutionnaires pour passer dans les médias. Les voici. En fait, ces 3 étapes, c'est la stratégie, votre événement et votre campagne. Qui, dans la salle, fait du 100% en ligne, qui ne vend que des produits et des services en ligne, ne fait jamais d'événements en dur, d'accord? Donc, pour toutes ces personnes, mon meilleur conseil pour vous est d'adapter votre best-seller en un événement vivant. En un événement vivant comme un séminaire, comme une séance de coaching, comme un bootcamp, tout ce qui rend vivant. Pourquoi? Parce que les journalistes s'intéressent d'abord à ce qui est tangible. Quand j'éditais, dans la période de coaching en séduction, des livres qui étaient numériques uniquement, je les faisais imprimer et je les envoyais aux journalistes. Parce que quand vous envoyez un PDF, ça n'envoie pas du rêve, ça n'envoie pas du lourd. Le journaliste, il voit ça, bon, il est joli ton PDF, merci, au revoir. Vous envoyez un livre qui est exactement le même PDF, et là, ils vont se dire, waouh, un livre. Et là, ça marche. Et là, vous pouvez être appelé, et là, ils peuvent vous inviter. Donc, tous ceux qui font du 100% online et uniquement, si vous voulez une couverture média, en tout cas, la façon la plus simple de le faire, c'est de rendre tangible l'intangible.